Rabbi Abba Avayativ Atra'a de Ababa Delod. Alors, ces histoires du Zohar, elles sont toujours compliquées parce qu'il y a du vocabulaire un peu particulier. On va dire que Rabbi Abba, il était assis à la porte d'entrée de Lod. D'accord? Lod, c'est une ville en Israël. Hama Chad Barnash de Avate, et il vit un homme qui venait. Veyativ Bechad Kulta de Tla de Ara, et qui s'assit dans le creux d'un monticule de pierre qui sortait de la terre. Apparemment, il y avait une petite excavation comme ça. Ve'avala e marcha, et il était fatigué par la route. Ve'ati venaim taman, et il s'est assis et il s'est endormi. Donc, le type, il est arrivé jusqu'à un endroit où il y avait une ville. Il s'est dit, là, j'ai un petit coin, je vais pouvoir me reposer. Parce que sinon, c'est dangereux de dormir comme ça quand on est en plein milieu de la route. Adachi, chame chad chivya. Et entre-temps, il a vu, qui c'est qui a vu? Rabbi Abba, l'autre il dort. Il a vu un serpent, d'Ava Atelegabé, qui venait vers lui. Nafak Kusta de Gourdna. Alors, c'est de l'araméen compliqué, parce qu'il y a plusieurs explications et tout ça. Et il a vu quelque chose qui est sorti, soit une flamme de feu, soit un morceau de bois qui est sorti, Vekatil Lerivia, et qui a tué le serpent. Kaditara Aoubarnash, quand cet homme s'est éveillé, Hama Aouchivia les coblés. Il a vu le serpent qui était mort à côté de lui, d'Avamit. Isdakaf Aoubarnash, il s'est levé. Venafal Aoukulta le Umka ditehute, et le monticule de pierre sur lequel il était assis à flanc de montagne, eh ben, il s'est effondré aussi et c'est tombé dans l'abîme. Donc, il a été sauvé deux fois. Une fois en dormant et une fois en se réveillant. D'accord? Donc, il y a deux choses. Rabbi Abba, Ata Rabbi Abba Legabé, Rabbi Abba, il est venu vers lui. Amarle, il lui a dit, Emaili man uvadach, dis-moi quelles sont tes actions. Ça veut dire que si t'arrive cette chose-là, pas pour rien. Tu as forcément fait quelque chose qui a déclenché. C'est pas évident de comprendre ça, parce que normalement, on ne peut pas interpréter les choses comme ça. C'est assez difficile quand il y a des choses qui arrivent dans la vie de dire ça correspond à telle ou telle chose. C'est pas facile. Il y a marqué dans Pirkei Avot qu'il a vu passer un crâne au bord de l'eau. Et il a dit, parce que toi, tu as tué, alors on t'a tué, en parlant au crâne. Les commentateurs, ils disent là-bas, c'est forcément qu'il a reconnu la personne. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas le dire. Donc, il a vu le crâne de quelqu'un, il s'est dit, ah, mais lui, je le connais. Tu sais quoi, je me rappelle, il y a longtemps, il a tué quelqu'un. Alors aujourd'hui, ça retombe sur lui. Mais si il connaissait pas la personne, de quel droit je peux dire si lui, il est mort, c'est parce qu'il a fait telle ou telle chose? Pas évident. Même les frères, dans l'histoire de Joseph, même les frères, quand ça va leur arriver l'histoire, qu'ils vont se retrouver en prison ou plus ou moins retenus par Joseph, ils vont dire c'est qu'on a fait quelque chose de pas bien. Et ils vont se rappeler de l'histoire de Joseph. Mais c'est pas évident dans une vie de se rappeler d'un événement qui a eu lieu 20 ans avant. Bon, on va dire que c'était un événement important pour eux quand même, d'accord? Mais c'est pas évident. Donc, en tout cas, il lui dit, dis-moi, c'est quoi tes actions? C'est pas facile de faire cette chose-là parce que on ne sait pas ce qu'on peut faire remonter. On ne sait pas ce qu'on peut faire remonter. Rabbi Abraham à Aboulafia, il dit, il y a 1000 personnes qui peuvent vivre 1000 ans. À chacun, il arrive 1000 choses. Et sur ces 1000 choses, il y a des choses qui leur arrivent parce qu'ils les ont méritées.
des choses qui leur arrivent parce qu'on les a punis, et des choses qui leur arrivent ni parce qu'on les a punis, ni parce qu'ils l'ont mérité, et il y a seul celui qui sait voir qui peut savoir pourquoi. D'accord? En tout cas, il dit, en tout cas, ce que lui, il a vu, il a dit, parce que le Saint béni soit-il, il t'a susurré, ça veut dire il a fait de façon silencieuse 2 miracles. Lav inun les magana, ce n'est pas pour rien. Donc ça veut dire qu'il pouvait voir. Il a dit c'est pas pour rien, c'est pas gratuit cette chose-là. Amarle à Barnache, il lui a dit moi je sais pas a priori de quoi tu me parles, mais je peux te dire ce que je fais. Quand il dit mais comment lui il sait aussitôt? Alors il a dit Kol yomai la shlim li Barnache bisha be'alma. Il dit il n'y a aucun homme qui m'a fait du mal dans ce monde. Delaïd paisa be'ade ou machilna le, avec qui je ne me sois pas réconcilié et à qui je n'ai pas pardonné. Écoute, la seule chose que je sais, c'est ça. Donc ça veut dire que sur le reste, il sait rien. Il dit tous les gens avec lesquels j'ai eu des histoires dans ma vie, soit on a fini par se réconcilier, soit je leur ai pardonné. Vetu, et de plus, il a yachilna le paisa be'ade. Si je ne pouvais pas me réconcilier avec lui, lo selkina le arsi, je ne montais pas dans mon lit, c'est-à-dire je ne me suis jamais couché ou endormi, ad de machinale jusqu'à avant de lui avoir pardonné. Urchol inun de mitzaruri, et tous ceux qui m'ont tourmenté. Vela chayshina kol yoma lea ubisha de ashlimli, et je ne me suis jamais soucié toute la journée du mal qu'on m'a fait. Ça veut dire qu'il est imperméable à ça. Alors il était d'une part imperméable au mal, et d'un autre côté, il a toujours su s'en débarrasser. Alors, les deux raisons qu'il donne, est-ce qu'elles nécessitent les 2 miracles? C'est une bonne question. En tout cas, il lui donne une réponse. Alors la Gemara, elle ramène, c'est marqué commentateur, qu'il y avait Rabbi Nechunia ben Akana, et qui a vécu très longtemps. Alors, on lui a dit comment tu as fait, c'est dans la Gemara dans Megillah 28a, il a dit comment est-ce que tu as fait pour vivre longtemps? Et il lui a dit je ne me suis pas honoré de la honte de mon prochain, et la malédiction de mon prochain n'est jamais montée sur mon lit. Ça veut dire j'ai toujours laissé passer. De tous ceux qui ont voulu me faire du mal, j'ai toujours laissé passer. Mais il continue. Notre personnage anonyme, il n'a pas de nom. Velav dilida, et cela ne me suffit pas. Elle a des mais à partir de ce jour-là, je m'efforçais de leur faire du bien pour ne pas qu'ils pensent que je les haïssais. Alors, c'est assez difficile de comprendre. C'est pas qu'il pardonne à tout le monde, mais c'est qu'il fait en sorte que ça ne le touche pas. C'est les deux. Parce qu'on verra, il y a aussi une manière d'aussi, il ne faut pas non plus tout laisser passer. Et qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas laisser passer. Et il y a des choses qu'il faut dire. Et il y a des choses qu'il faut rappeler. Le Zohar, il dit qu'il y a la bonne colère, qu'il y a la mauvaise colère. Il y a aussi une colère qui est très bonne. Il faut des fois être en colère contre des gens qui ne font pas bien. Il faut aussi redresser les choses. On ne parle pas de ça. En tout cas, Bacha Rabbi Abba ve'amar. Rabbi Abba, il a pleuré. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce qu'apparemment, il disait, moi, je ne suis pas capable de le faire. D'accord? Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré pour ça. Yatir ou vadouille d'Edin mi Yosef. Les actions de celui-ci sont supérieures à celles de Joseph. C'est fort quand même de dire ça. Pourquoi? De Yosef avoue Achoy Vadaï. Parce que Joseph, c'était ses frères vraiment. Ve'avale le Raham Alou. Et lui, il devait, plutôt qu'il aurait dû, et il devait avoir pitié d'eux.
Avalma de Avida yatir ou me Yosef. Mais ce que lui, il a fait, c'est supérieur à Yosef. En tout cas, le Zohar a dit Yaoutou de Kuchaberichou Yalchish le Nisa al Nisa. Donc, il dit je comprends maintenant, il est convenable que le Saint béni soit-il lui ait susurré miracle sur miracle. Donc ça veut dire que c'est deux choses. Deux choses par rapport à deux éléments. Donc, comme lui, les gens qui lui ont fait du mal, ça ne l'a pas atteint, alors le serpent qui voulait le tuer ne l'a pas atteint. C'est comme ça qu'il faut voir. Et comme lui, il a toujours essayé de ne pas être affecté par ça, alors ce sur quoi il s'assoit, ça peut tomber, mais lui ne tombe pas avec. C'est un côté quelqu'un qui veut un serpent qui veut vous tuer et il vous tue pas, et l'endroit sur lequel vous êtes assis, qui tout d'un coup vous vous rendez compte qu'il s'effondre et vous, ça vous touche pas. C'est à la fois ce sur quoi on est assis et ce qui revient. Il faudrait analyser ça. J'ai pas vu beaucoup de commentateurs là-dessus, mais en tout cas tous ces petits exemples là du Zohar. Il faut voir ça. En tout cas, on va dire que cette chose-là, ça a inspiré Rabbi Abba, parce qu'a priori, c'est lui qui parle. Quand il y a marqué dans la suite Patar ve'amar, c'est pas cet inconnu. C'est pas cet inconnu. C'est l'autre. C'est Rabbi Abba. Donc Rabbi Abba, cette chose-là, apparemment, ça l'a inspiré. Il y a quelque chose qui est venu vers lui. C'est-à-dire que lui, c'est la même histoire. C'est-à-dire, il voit une chose, il comprend, il explique. Parce que ça se trouve, l'autre non aussi, il n'a pas fait de rapprochement entre ce qui lui est arrivé et de la manière dont il est tous les jours. Mais Rabbi Abba, ça lui a posé quelque chose. Et donc, on va revenir à notre histoire de Yosef. C'est ça qu'il faut voir. Patar ve'amar. Olech. Alors, on va rentrer dans les proverbes. Alors, Olech. Olech, c'est celui qui va. Tom, c'est à la fois la fin, mais la fin dans le sens où quand une chose, elle est accomplie. Quelqu'un qui est tam, c'est quelqu'un qui est intègre. Ça peut vouloir dire aussi naïf. Ça veut dire qu'il ne voit pas plus loin que la chose. C'est comme ça, c'est comme ça. Il est simple. Tam aussi, c'est le simple. C'est celui qui voit les choses de façon simple. Oler tam, celui qui va en intégrité. Yeler, donc il y a au présent. Donc ça, c'est la manière dont il va au présent. Et après, ça passe au futur. Yeler, il ira. Bétar, c'est le fait d'être en confiance, c'est le fait d'être assuré. En hébreu moderne, le bitouar, c'est l'assurance. D'accord? Même au sens juridique de la chose. Ou me'akesh derachav. Et celui qui tord ses voies. Aikesh, c'est vraiment celui qui est tortueux, celui qui cherche trop des choses compliquées. Derachav, ça veut dire que, il se tord lui-même, quoi. Il tord ses voies. Yevadea, alors Yevadea, c'est pas évident. D'après Rashi, ça veut dire il sera brisé. Parce qu'évidemment, apparemment, tous les proverbes, c'est des versets qui marchent par opposition. Donc on a dit, le premier, Yeler Betar, celui-là, il va en sécurité. Et le deuxième, alors il va, hein. Le deuxième, ça ne marche pas pour lui. On va voir que le Zohar, il veut entendre que ce Yevadea, on va entendre Yodea. Mais Yevadea, ça veut dire il sera connu, ou il sera désigné. Comme quand on dit de quelqu'un, lui, je le connais, il est connu. D'accord? Il sera reconnu même. Et du coup, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Autant le premier, on comprend,
Le type, il voit les choses simples, alors il est tranquille. Et celui qui est tortueux, alors lui, bon, ben, il va se prendre les pieds dans son propre piège. C'est-à-dire quoi, Yevadea, c'est ça que le Zohar veut dire. Et évidemment, ça s'applique à notre histoire. Donc le pshat, c'est que lui, il n'a pas à se soucier. Il n'a pas à se soucier parce qu'il voit les choses d'une manière où pour lui, quelque part, le tam, c'est qu'il les ferme les choses. Il les laisse pas ouvertes, quoi. C'est ça qu'il a dit. Il les laisse pas ouvertes. Il a dit, je me suis jamais couché avant soit d'avoir fait la paix avec lui, soit sans avoir pardonné. Il clôt les choses. Quand on dit atom en hébreu, ça veut dire jusqu'à la fin d'une chose. C'est ça. Donc il dit, j'ai jamais laissé les choses en suspens. J'ai été jusqu'au bout. Et même si c'était pas possible de se réconcilier, alors tu sais quoi, le dossier, moi je l'ai fermé tout seul. Moi j'ai fermé le dossier sans lui. Très bien. Alors parce qu'il est comme ça, notez que quand même, si Rabbi Abba lui avait pas dit, le premier miracle, il l'aurait pas vu. Il aurait vu que le deuxième. Oui, parce que pendant le premier, il dormait. C'est important tout ça. Alors, on va prendre le verset et on va voir effectivement que c'est lié à l'attribut de Jacob et à l'attribut de Joseph. Enfin, l'attribut avec un L apostrophe. Olech batom yelech betar. Da aou barnash de azil beorchin de oraita. C'est l'homme qui va dans les voies de la Torah. Ça veut dire quoi? Si c'est pour dire que c'est un bon juif, ça c'est clair. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette notion de tam, d'abord elle est attribuée dans la Torah à Jacob. Ce n'était pas le cas d'Abraham, qui a marqué Yaakov Ishtam. Jacob était un homme intègre. En général, on dit parfait, mais ça veut dire tout à la fois, tam. Tam, ça veut dire que il termine les choses, quoi. On voit bien que jusqu'au bout, il a voulu tout terminer avec Lavan. On voit bien qu'avec Esav aussi, il a voulu terminer. C'est pour ça qu'il revient vers Esav. Il n'y avait rien qui l'obligeait à revenir vers Esav en revenant. La terre d'Israël, elle est grande, comme c'est marqué dans le Midrash de soir. La terre d'Israël, elle est grande. Tu n'es pas obligé de te retrouver face à face avec ton frère. Tu peux vivre dans la même ville et faire en sorte de jamais rencontrer la même personne. T'imagines un pays, tu n'es pas obligé de... Parce qu'il voulait clôturer les choses. C'est ça, Ishtam. Ishtam, c'est celui qui intègre, celui qui ne se pose pas de questions, mais celui qui en même temps va au bout des choses. Et ça, c'est lié à un attribut qui s'appelle la vérité. Titen emet le Yaakov. Dans le sens où il veut que les choses soient vraies, mais il est prêt à donner le temps pour la vérité. Il est prêt à faire en sorte pour que ça aille jusqu'au bout. C'est intéressant cette note du Ramak là. Parce qu'il est marqué d'un côté, qui est marqué Yaakov Ishtam, et à la fois la vérité. Or ça, ces deux notions-là, elles sont liées à la Torah. Quand on dit Torah Emet, la vérité, c'est le fait que c'est un élément qui englobe tout. Alors, Yeler Betar, donc comme maintenant il est lié à cette voie, et cette voie, c'est la voie médiane, c'est la voie de Tiferet, c'est la voie du centre. Les dommages du monde ne peuvent pas lui faire du mal. Parce que comme il va dans cette voie-là, ça ne peut pas lui arriver. Ça ne veut pas dire que si on cherche le mal, il nous arrive. Mais il y a des moyens qui font qu'on est plus protégé. On voit bien dans la vie. Des fois aussi, on peut provoquer malheureusement des choses qu'on redoute. Mais lui, il va jusqu'au bout de cette chose-là. Alors très bien. Ça, on a compris le début. Donc lui, celui-là, c'est pour ça que Rabbi Abba, il a pensé à ça. Il a dit, voilà, toi tu sais quoi? Tu es quelqu'un qui, dans ta vie, tu fermes les choses, mais dans le bon sens, pas tu les fermes, tu les cadenasses. C'est quelqu'un qui est capable d'englober les choses. Alors, c'est pour ça qu'il t'est arrivé ça.
Mais ça veut dire quoi la fin du verset? Ou me'akesh derachav yevadea. Alors, Zohar dit, ça veut dire quoi? Man yevadea. Alors, da ou man de aste me orcha dikshot. C'est celui qui dérive ou qui dévie, c'est ça, de la voie de la vérité. Évidemment, parce qu'on veut avoir le parallèle dans le verset. D'un côté, il dit celui-là, il est tam, il est intègre, et celui-là, il ne l'est pas. Alors, dans quel rapport? Et les deux, c'est lié par rapport à un chemin. C'est lié derer, oler. Alors, il dit c'est celui qui se dévie de la voie de la vérité, ou ba'e gabé de chavre, et il veut son dû de son prochain. On continue. Alors, donc, on voit bien que c'est un problème de voie. Alors, il dit, c'est quoi? Man yivadea. Ça veut dire quoi yivadea? C'est celui qui sort de la voie de la vérité. C'est pour ça que le Rama qui parlé de la vérité, parce qu'on ne comprenait pas comment on passait de l'intégrité à la vérité. Vous comprenez? Que le Zohar, il passe de l'intégrité à la vérité. Oui, mais comment est-ce qu'on parle? Alors, c'est vrai que vous pouvez dire que Tam et Emet, il faut juste rajouter un Aleph. Ravak, très bien. De Tam et Emet, il faut juste rajouter un Aleph. Mais il fallait comprendre comment ça se passe. Alors, c'est la tribu de Jacob. C'est la tribu de Jacob, mais parce que vous rappelez-vous qu'il lui a dit plus haut, il lui a dit, mais toi, ce que tu as fait, c'est plus fort que Joseph. Parce que Joseph, il a pardonné à ses frères, parce que malgré tout, c'est ses frères. Mais toi, hein, tu es capable d'agir avec intégrité avec tout le monde. Mais moi, j'entends ici intégrité dans le fait où il clôt les choses, quoi. C'est-à-dire, s'il se dispute avec quelqu'un, alors il laisse pas la chose comme ça. Comme il a dit. Soit je vais me réconcilier avec lui, et si je peux pas, alors je clôt le dossier. Mais c'est pas quelque chose qui va me manger. Parce que c'est de la mesure qu'on donne, les choses, elles prennent leur mesure. Ça veut dire qu'il y a un moyen pour que une chose ne vous atteigne pas si vous lui donnez la mesure qu'il faut. Si vous lui donnez la mesure qu'il faut. Et des fois, hein, on est capable de se faire des montagnes pour des petites choses alors que c'est rien. Et vice-versa. On est capable aussi de minimiser des choses qui sont très importantes. C'est pour ça que la mesure de la témimout, elle est liée à la mesure de la vérité, parce qu'il faut un étalon. Il faut un étalon de vérité pour comprendre la chose. Et ici, alors pourquoi? Da, ou mandeaste meolchadikshot, parce que celui qui dévie de la voie de la vérité, ou bae gabé de chavre, et il veut son dû de son prochain. Alors c'est quoi? Vouloir son dû de son prochain, c'est normal. Si quelqu'un vous doit quelque chose, il faut qu'il le rende. Mais apparemment, c'est que c'est pas lié à la vérité. Si c'était lié qu'à la vérité, c'est normal que les choses, elles doivent revenir à leur place. Si c'est vrai que tu me dois, tu dois me rendre. Non, peut-être qu'il y en a un qui reconnaît la vérité et un qui ne le reconnaît pas. Simplement, ici, il rend un mal pour un mal, quoi. Comme tu m'as fait du mal, alors je vais te faire du mal. C'est ça. Comme tu m'as fait un mal, alors moi, je vais te faire du mal. Donc tu as rendu un mal pour un mal. Donc, tu n'es pas sorti t'es pas sorti de la chose. Tu ne l'as pas replacé au centre. Tu ne l'as pas recentré. Alors, si c'est comme ça, hein, ça veut dire quoi la fin du verset? Alors, c'est quoi ce Yevadea? Rachid avait dit, lui, il va se casser tout seul. D'accord? Rachid, il avait dit, il sera brisé. C'est bizarre d'ailleurs, mais il ramène une occurrence dans Shoftim, comme quoi le Yevadea, ça veut dire il sera brisé. Ma'u Yevadea. Alors le soir il dit Yeshtemuda. Yeshtemuda en araméen, ça veut dire vraiment il sera connu, il sera reconnu.
C'est-à-dire quoi, il sera reconnu? Ça veut dire que maintenant, lui, il va se marquer. Il se marque. On le reconnaît, il est reconnaissable. Et alors c'est bien? Oui, il sera reconnu du mauvais côté. Yishtemuda iu be'eneun dechol mare dedina. Il sera reconnu aux yeux de tous les maîtres de rigueur. Le Rama qui dit, son visage sera marqué pour qu'il puisse le reconnaître. Alors que l'autre, comme il est dans l'axe central, alors il y a quelque chose qui le protège. Comme lui, il laisse des comptes ouverts et il ne veut pas que ça se ferme, alors du coup, on le reconnaîtra comme quelqu'un qui veut que rien ne se ferme. Alors ça ne se refermera pas sur lui non plus. C'est dur. Hein? Et oui, puisque maintenant il est connu. C'est ça qu'il dit Ramak. Il dit son visage sera marqué pour qui c'est-il? Pour que tout ce qui est maintenant les forces de rigueur, elles le reconnaîtront. Elles diront, ah mais lui je le connais. Elles puissent le reconnaître. Alors que celui qui est intègre, et qui, lui, il est recouvert par cette voie. Comme il est capable d'englober les choses dans quelque chose de plus grand, quelque part, ça le protège. Alors que l'autre, il se différencie. Il est nourri, c'est sûr, mais surtout, il se fait connaître. Il ouvre un dossier là-bas. Il a ouvert un dossier. Oui, mais il fait une brèche par rapport à lui. Il fait une brèche personnelle. Et si j'ai bien compris, c'est pas lui. On reprend. Il sera reconnu aux yeux de tous les maîtres de rigueur. Pour qu'il ne perde pas l'image de cet homme. Pour qu'il se souvienne de lui. Le Zohar, il dit qu'on apprend de l'histoire de Noé que quand il y a des problèmes, il faut se cacher. Il ne faut pas se faire connaître. Faut pas se faire connaître. Faut rester dans un endroit. Faut pas trop se différencier. À moins d'en avoir. Alors, la question, c'est dans quelle manière on peut le faire. À moins d'en avoir les forces. À moins d'avoir les forces de faire ça. Mais c'est pas évident. Donc du coup, lui maintenant, ils vont avoir sa photo. Ils vont avoir sa photo dans le radar. Begin la itale le atra de yin kemun mine, afin de l'amener au lieu où on se vengera de lui. Begin car, et c'est pour ça que c'est écrit, Yevadea, il sera connu. Alors, la question de la vengeance, elle est compliquée. Mais, parce qu'ici, du coup, ça ouvre, le cas de le dire, ça ouvre une brèche, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se venger? Alors, apparemment, ici, ce qu'on appelle la vengeance, c'est ce qui n'est pas lié ni à la vérité, ni à la justice. Parce que tout ce qui est lié à la vérité et à la justice, c'est normal. Le roi David, sur son lit de mort, il va dire à Salomon, il va dire, lui, il ne le rate pas. Le roi David, sur son lit de mort, il va dire, lui, il ne le rate pas. Ça fait pas de la vengeance. On reprend Yevadea, c'est pas Yevadea, c'est Yevadea, c'est un Itpael, c'est un Yishtpael plus fort. Ça veut dire que c'est il devient lui-même quelqu'un qui est connu pour. Ça veut dire il se marque lui-même. Or, comme il se met lui-même ce sceau de la vengeance, alors donc on se vengera de lui. C'est ça qui est marqué ici. Et à cause de ça, etc. Et alors, et à l'inverse, et viens voir, celui qui va dans la voie de la vérité, qui est donc la voie de l'intégrité, de ce tam-là,
celui-là, hein, il est recouvert. On le recouvre. Berin de la itieda, pour qu'il ne soit pas connu, vela ishtamuda, ni connu ni reconnu, les gabé mareun didina par les maîtres de rigueur. Que quoi qu'il arrive, que quelqu'un qui fait une action de gvoura, il déclenche la gvoura. Et comme il déclenche la gvoura, soit il y a quelque chose qui le protège, qui fait qu'il va pouvoir passer, ce qui était tout le problème du roi David, soit il sera pris en premier par rapport à ça. Soit il sera pris en premier par rapport à ça. C'est tout le problème dans la paracha de Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils ont été plutôt radicaux quand même. D'accord? Shimon et Lévi. Yaakov, il a dit, je laisse les choses comme ça, mais même quand il va mourir, il leur fera une bracha particulière. D'accord? Il a dit Shimon et Lévi. Il dit c'est à part. Eux, ils ont une force particulière. C'est d'ailleurs la différence entre Lévi et le Cohen. Très bien. Alors maintenant, aval me'akesh derachav yevadea. Maintenant, celui qui tord ses voies. Alors, celui qui tord ses voies, le Ramak, maintenant, il donne le sod. Il dit, ça veut dire quoi? Qui tord ses voies. Ça veut dire qu'il est tortueux comme le serpent. C'est ça. Il est tortueux comme le serpent. Veyish temuda legabayou, et il sera reconnu par eux. Alors, Zakaïn Inun, Benen Hashad, Avle, Beorachot. Donc, heureux les hommes qui vont dans la voie de la vérité, du Emet, Ve Avle, le Dorsan al-Alma, et qui vont en confiance dans le monde. Pourquoi? Dela Dechale Inun, Be'almadin, Vela Be'almadeate, parce qu'ils n'ont pas peur, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde qui vient. Ce n'est pas lié à la peur. Si le fait d'alimenter la rigueur, si cette rigueur, elle n'est pas incluse dans un axe, elle n'est pas effective, sauf pour celui qui a les forces pour ça. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.